Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui en compagnie du tarot des visions cristallines. Alors je l'attendais avec impatience. Il est arrivé aujourd'hui dans la boîte aux lettres. C'est un très beau tarot qui était déjà édité en version English. Je ne l'avais pas, mais voilà, je voulais. Alors j'étais un petit peu déçue parce que je pensais que c'était une grande boîte, mais non, c'est une toute petite boîte. Vous savez, un petit peu comme les Los Scarabeo là. Voilà, d'ailleurs je me demande si c'est pas fait au même endroit. C'est parti, on va le découvrir ensemble. Vous voyez, c'est dans une boîte comme ça, donc bon. Moi j'aime pas trop ces boîtes que ça s'abîme, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc il est au prix de 22 €. Il est de Jennifer Galasso et celui-ci il est paru aux éditions Exergue, donc dans le groupe Très Daniel. Voilà, voilà. Donc tarot des visions cristallines. Dans ce coffret, donc, vous découvrez 79 lames divinatoires exceptionnelles, inspirées du tarot Rider-Waite-Smith, d'une grande beauté. Les cartes à l'atmosphère féerique et éthérée présentent une palette de couleurs vibrantes et sont enrichies de la connexion aux saisons et aux éléments, à laquelle s'ajoute une carte inconnue pour explorer certaines questions plus en profondeur. Et oui, du coup, je me suis aperçue qu'il y avait une carte en plus, un arcane majeur en plus. C'est parti, on va le découvrir. Donc, quand on ouvre la boîte, on découvre donc les cartes et un mini livret comme ça. Voilà, je vous mets la lumière, ça sera mieux. Donc on va découvrir ensemble les jolies cartes et après on découvrira le petit fascicule. Donc le dos des cartes est comme ceci, c'est très joli. Je trouve que il est très girly celui-ci. Très witchy en même temps, c'est très joli là avec les calices. Ici les pentagrammes, c'est pour ça que je le trouve witchy. Le tarot des visions cristallines, mais je le trouve aussi voilà, entre féminin et sorcière aussi. Donc la carte du fou, magnifique. On a une coloris qui est très jolie. Le battleur. Ici, donc, la papesse, magnifique aussi. L'impératrice. L'empereur. Le pape. L'amoureux. Là, je trouve ça dommage qu'ils aient mis 2024 US Game. Bon, c'est dommage parce que du coup, je trouve ça dommage d'avoir, vous voyez, on dirait presque un faux du coup. Le chariot. Bon, par contre, les illustrations sont fabuleuses. Hein, la force, magnifique. L'ermite, très jolie. La roue de la fortune avec le dragon, les arbres, c'est sublime. Les fleurs de lotus, c'est vrai que c'est très beau. Voilà, il est très beau. La justice, le pendu, la mort, la tempérance, le diable, la tour, l'étoile, la lune. Magnifique, regardez-moi cette carte. La carte du soleil, coup de cœur. Franchement, elle est magnifique. Regardez-moi cette beauté. Le jugement, très joli aussi. Le monde, magnifique, franchement, très joli. Et là, donc, c'est la carte inconnue. Donc, on ira lire dans le livret ce qu'elle représente. Parce que c'est hyper intéressant, je trouve. En plus, elle est très jolie. Regardez son maquillage. Ici, son collier triple lune. C'est très joli. Ah, j'allais dire cette chouette, mais non, ça a l'air d'être un corbeau chouette noir avec un sceptre, très joli. Ici, le roi de coupe, la reine de coupe. Le cavalier de coupe, vous voyez, la colorie est très jolie. Elle ressemble d'ailleurs à l'arrière. C'est violet, rose, pénombre, pardon. Valet de coupe. 10 de coupe. Très joli. 9 de coupe. 8 de coupe. J'adore avec la chevelure comme ça. Celle-ci, je l'adore, la 7 de coupe avec le dragon qui tient 3 calices. Non, mais c'est trop beau. Il y a le reste des calices par là, en fait. Il y en a une autre là. Trop jolie. 6 de coupe. 5 de coupe. Le 4 de coupe. Trop joli. Franchement. 3 de coupe. 2 de coupe. Non, mais elle est merveilleuse, celle-là. Et l'as de coupe. Ensuite, nous avons le roi d'épée, la reine d'épée, le cavalier d'épée, le valet d'épée, le 10 d'épée, le 9 d'épée, le 8 d'épée, le 7 d'épée, le 10 d'épée, le 5 d'épée, le 4 d'épée, le 3 d'épée, le 2 d'épée, et l'as d'épée, magnifique. Ici, là, on arrive sur une autre colorimétrie, pardon, un peu plus chaude, qui est très jolie aussi, roi de denier, qui là fait plus forêt enchantée, je trouve. Reine de denier, donc avec les cristaux, hein, on reste quand même sur un tarot, hein, des visions cristallines. Le cavalier de denier, le valet de denier, le 10 de denier, donc là on pourrait voir sur les deniers finalement plusieurs pierres, je pense. Très joli. Très 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 joli. On dirait comme un conte ancien. C'est joli avec le château là et puis les animaux. C'est très joli. Le 9 de denier. Le 8 de denier. Regardez, je pense que c'est inspiré des contes parce que ici on a comme, vous savez, la roue là de la Belle au bois dormant qui se pique avec le fuseau.
le 7 de denier, le 6 de denier, trop jolie celle-ci, le 5 de denier, le 4 de denier, elle est très jolie aussi, hein. Le 3 de denier, franchement j'adore, c'est trop beau, le 2 de denier, l'as de denier, magnifique, magnifique, roi de bâton, reine de bâton, cavalier de bâton, valet de bâton, 10 de bâton, 9 de bâton, 8 de bâton, 7 de bâton, 6 de bâton. Donc là, vous voyez, on est plus dans un rouge, hein, dans un rouge orangé pour cela, pour les bâtons. 5 de bâton, 4 de bâton, magnifique. 3 de bâton, j'adore celle-là avec la lumière. Le lion, là, ou la lionne, le petit dragon, là, tout mignon. Là, le 2 de bâton, non, mais on adore. Et regardez-moi l'as de bâton, c'est magnifique avec la pierre, les trèfles, la 4 feuilles, c'est fabuleux. Et là, vous voyez, dans le 2 de bâton, il tient le monde, hein, le dragon, hein, c'est fabuleux. Franchement, les illustrations sont très jolies. Donc, le tarot des visions cristallines. Hop. Donc ici, on retrouve le sommaire avec toutes les cartes numérotées une par une avec le numéro de la page pour le retrouver plus facilement. Ici, le à propos donc, du tarot des visions cristallines. Donc le tarot des visions cristallines, inspiré de méthodes traditionnelles, permettra aux novices d'apprendre facilement à en interpréter les cartes. De nombreux consultants ayant établi une relation avec le tarot Rider-Waite-Smith. Le tarot des visions cristallines, il reste fidèle avec 78 cartes, respectant le symbolicisme classique, les intitulés, la numérotation et les suites. Chaque carte présente une palette de couleurs vibrantes et assorties afin d'être aisément reconnaissables dans un tirage. Leurs symboles et leurs images respectives permettent aux débutants d'établir entre elles des associations ainsi qu'entre chaque suite. Voilà. Donc le nom en anglais, c'est Crystal Vision Tarot. Il est inspiré du titre du CD de l'auteur-compositrice-interprète Stevie Nicks, Crystal Vision. Donc je ne connais pas du tout. Voilà, je ne connais pas du tout. Hop. Et donc après, pour chaque carte, vous avez un petit texte à l'endroit, à l'envers, donc c'est pas mal, hein. Nous, ce qu'on va aller regarder, du coup, c'est par rapport à la carte inconnue, voir qu'est-ce que cette carte. Bon, j'ai déjà regardé, mais je vais vous le dire quand même. Je trouve ça intéressant, je trouve que c'est un petit plus d'avoir cette carte en plus, moi. Alors, donc la carte inconnue, tac, 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 où est-elle? Hop, donc elle est après la carte du monde. Donc la carte inconnue. Le tarot des visions cristallines comprend une carte inconnue qui représente une réponse qui n'est pas encore censée être révélée. Elle peut signifier quelque chose remontant du passé qui n'est pas complètement compris, ou un événement qui ne va pas tarder à se produire. L'emplacement de la carte inconnue dans un tirage indiquera le domaine qui doit encore se développer et les étapes supplémentaires et nécessaires à franchir pour clarifier la situation dans son ensemble. Cette carte peut également signaler qu'il est important d'approfondir le problème en question afin de trouver des solutions, ou d'aller de l'avant avec un esprit ouvert, dénué de préjugés. La femme sur la carte invite le consultant à jeter un coup d'œil dans sa boule de cristal, hein, qu'on voit juste ici. Même si l'image y est trouble et peu claire, avec du temps et de la patience et de l'introspection, elle sera bientôt révélée. Donc, en fait, avec cette carte, on veut nous mettre en lumière quelque chose qui est encore dans l'ombre, mais qui va se révéler, hein, petit à petit. D'ailleurs, on voit que le bout ici est dans l'ombre et qu'après il s'éclaircit. En fait, la vision, elle nous vient. Voilà, donc c'est trop chouette. Moi, je trouve ça trop sympa d'avoir une carte en plus. Donc écoutez, moi, je suis très contente en tout cas. Voilà, c'est un tarot qui me plaît. Je le trouve très joli, très féminin, très witchy. Je retrouve plus la vibe de witchy d'ailleurs, je le trouve très beau. La boîte, hein, l'illustration de la boîte est aussi très belle. On la retrouve d'ailleurs cette carte, c'est pas ma carte préférée. Il y en a des plus jolies comme celle-ci par exemple. Je vais essayer de vous retrouver une sur laquelle j'ai eu. Celle-ci j'adore, hein, l'impératrice elle est juste incroyable. On pouvait la voir d'ailleurs sur Amazon, la carte de l'amoureux, elle est fabuleuse avec les colombes qui tiennent leur cordon d'amour. Là il est rose, la force aussi. Enfin, voilà, il y en a plein des belles, hein. Franchement, c'est trop beau ça, la carte du diable, elle est magnifique. Franchement, c'est très joli. Voilà, c'est très joli, 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 joli. Et bien écoutez, moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour une future présentation. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une présentation d'un oracle en particulier ou d'un tarot en particulier que je possède. Ça sera avec grand plaisir. Et bien écoutez, merci pour vos likes, vos commentaires, ça m'aide. Et merci pour vos abonnements et bienvenue aux petits nouveaux. Et je vous dis à très vite, des gros bisous.